Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez encore la bienvenue à ce direct sur Facebook, à la page du Centre missionnaire Parole de Vie. Ce matin, je voudrais nous entretenir sur la révélation prophétique que le Seigneur m'a donnée pour l'Église au Gabon en ce 30 octobre 2020, avant le lever du jour. Cette révélation prophétique que j'ai représentée, que j'ai dénommée, Dieu appelle l'Église à ranimer sa flamme en elle. Il s'agit ici de l'Église du Gabon. Donc c'est la thématique que je vais aborder ce matin, qui est une révélation que le Seigneur m'a communiquée. Je voudrais lire avec vous un texte dans la Bible, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6. La Bible dit que c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je reprends la première partie. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. En ce 30 octobre, le Seigneur appelle l'Église au Gabon à ranimer la flamme en elle, à ranimer le don. Le mot grec qui a été traduit en français par ranimer, c'est anasopureo. Anasopureo, qui veut dire en français rallumer, enflammer, ranimer ses forces, ranimer son zèle. Dieu appelle l'Église aujourd'hui à ranimer le don qu'il a mis en elle, à ranimer la flamme, le zèle pour son œuvre, pour l'évangile, pour le salut des âmes, pour que des âmes soient sauvées en tout lieu, dans des endroits, dans des places publiques, dans les hôpitaux ou les prisons, dans les villages. Dieu veut que cette flamme, ce désir ardent de voir l'évangile progresser, de voir le monde être impacté, de voir des hommes et des femmes se tourner des ténèbres à la lumière. C'est le message que le Seigneur lance à l'Église. L'Église doit ranimer cette flamme, ce désir ardent, ce don, la flamme de l'Esprit en elle. Parce que la flamme de l'Esprit, le don de l'Esprit en nous, c'est pour accomplir son œuvre. C'est pour amener les hommes et les femmes à se tourner des ténèbres à la lumière. C'est pour que l'évangile soit prêché, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour qu'à travers cet évangile, l'œuvre de la croix soit accomplie dans la vie des hommes et des femmes. Parce que Christ est mort, il a versé son sang afin que l'homme soit sauvé. L'homme se tourne des ténèbres à son admirable lumière. Pour que l'homme rentre dans la repentance. Dieu veut répandre une forte repentance. Et cette repentance doit commencer dans l'église. Nous sommes dans l'ère de la repentance. Le Seigneur m'a dit ce matin que c'est la saison de la repentance. L'église doit être dans la repentance. Et cette repentance doit être répandue chez les païens. Doit être répandue vers ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que la repentance est à la base du salut. Le Seigneur veut que son salut véritable soit répandu, soit communiqué à travers l'évangile. Et l'évangile amène à la repentance. C'est pour ça qu'il amène l'église à ranimer cette flamme. Parce que dans l'église, ce n'est plus la flamme de l'esprit, c'est la flamme des autres choses. C'est la flamme des choses de ce monde. C'est la flamme
des biens de ce monde. C'est la flamme des désirs de la chair. C'est la flamme des désirs de la chair. Le Seigneur me dit ce matin que l'église est remplie de la flamme de la chair. C'est la chair qui est assise dans l'église et non l'esprit. C'est la chair qui est dans l'église aujourd'hui au Gabon. C'est la chair. La chair s'est installée. Oh, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Dieu veut que la chair soit ôtée parce qu'il est mort à la croix pour que la chair ne règne plus dans l'église, pour que la chair ne règne plus, pour que l'esprit règne. C'est la flamme des soucis de ce monde, c'est la flamme des choses de ce monde, c'est la flamme des biens de ce monde qui est dans l'église, c'est la flamme du mariage qui est aujourd'hui dans l'église, c'est la flamme d'autres choses qui sont dans l'église. Dieu veut que l'église ranime le don qui est dans, le don qu'il lui a donné, ranime la flamme des choses du royaume de Dieu, ranime la flamme de l'amour de l'esprit. La flamme de voir des âmes être sauvées, de voir tout un village être sauvé, toute une ville être sauvée, toute une province être sauvée, de voir des familles être sauvées, des familles abandonner les ténèbres, les familles sortir des ténèbres pour servir Christ, pour connaître la joie du salut, pour expérimenter le salut, pour expérimenter la repentance, Dieu veut que l'église prêche la repentance. Mais pour prêcher la repentance, il faut que l'église elle-même soit dans la repentance, soit consciente de la repentance. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans repentance. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. Il faut que l'évangile de Jésus-Christ, de la repentance, soit annoncé, de ranimer cette flamme. L'église a été cette flamme. L'église est enflammée des désirs de la chair. L'église est enflammée plus des choses de ce monde. L'église est enflammée de la politique. L'église est enflammée des positions, des élévations, des bénédictions. C'est la flamme qui anime aujourd'hui l'église. L'église a plus la flamme de bénédiction que la flamme de l'Esprit de Dieu, qui veut voir des âmes être sauvées, qui veut voir des âmes être délivrées, qui veut voir des âmes être guéries, qui veut voir des âmes. La flamme de Dieu amène les âmes à la repentance. Cette flamme qui nous amène à prier pour le salut des âmes. Cette flamme qui nous amène à prier pour que des hommes et des femmes se repentent. Cette flamme qui nous amène à prier pour que des hommes et des femmes, leurs yeux s'ouvrent pour connaître Christ, pour le suivre en esprit et en vérité. Cette flamme qui nous amène à former des disciples, à former les disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître, qui suit la discipline de son maître. Cette flamme qui nous amène à nous consacrer, à nous investir pour le royaume, à marcher sur les pas de Jésus, à faire ce que Jésus-Christ a fait, à marcher sur ses traces. Il veut ranimer. Il est appelé l'église à rallumer cette flamme, à la ranimer. La flamme doit être allumée. Le don doit être ranimé. Le don de l'esprit. Les désirs de l'esprit. Parce qu'il n'y a plus les désirs de l'esprit dans l'église. Le fruit de l'esprit a disparu. Donc Galates 5, chapitre 22 parle. Il veut que cette flamme, parce que c'est cette flamme qui amène le réveil. C'est cette flamme nous pousse à être dans la volonté parfaite de Dieu. Nous amène à faire réellement la volonté de Dieu. Et non la volonté de la chair. La chair était assise dans l'église. La chair doit mourir. La chair doit être crucifiée. N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 12 que si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il ne porte de fruits.
Sur le grain de blé qui est tombé à terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il porte des fruits. Il veut que la chair soit crucifiée. Il veut que le moi soit crucifié. Afin de produire les fruits de Dieu. Cette flamme doit être allumée. Cette flamme doit être ranimée. La flamme de l'esprit s'est éteinte dans l'église. Je veux que l'église s'engage à ranimer cette flamme qui est pour le royaume, qui est pour les buts de Dieu, les buts que le Seigneur a fixés à l'église. Cette flamme, ce don nous amène à accomplir Actes chapitre 1 verset 8. Il a dit que vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu demande que la flamme soit ranimée pour que nous soyons des témoins. Ce don, cette flamme, c'est pour que nous soyons des témoins. La Bible ne dit pas que pour que nous soyons remplis des bénédictions, des richesses, de mariages, des maisons, des voitures, des business, des entreprises. Bien que ces choses-là sont nécessaires. Mais la flamme de Dieu n'est pas d'abord donnée pour ces choses de la terre. Elles sont données pour la mission du royaume. Parce que l'église a une mission. Mais cette flamme s'est éteinte. C'est maintenant la flamme de la chair qui est en nous. La flamme d'avoir des bénédictions, d'avoir des voitures, d'avoir des entreprises, d'avoir des commerces florissants, d'avoir des promotions, d'être des grands hommes et des grandes femmes dans la politique. C'est même notre flamme. D'avoir une femme, de trouver un mari, de trouver une femme. Dieu veut que la flamme de l'esprit, le don de l'esprit, selon Actes chapitre 1 verset 8, selon 2 Timothée 1 verset 6, soit rallumé, soit ranimé pour être des témoins, pour apporter le salut, pour prêcher la repentance qui amène le salut, pour que des hommes et des femmes soient des disciples de Christ et non des païens dans l'église, et non des sorciers dans l'église, et non des adeptes dans l'église, et non des religieux dans l'église. Cette flamme doit être ranimée. Cette flamme qui nous amène à être passionnés de Jésus-Christ, à être passionnés du salut des âmes, à être passionnés de voir des personnes et des hommes et des femmes se repentir, recevoir le salut, naître de nouveau, servir Christ, abandonner les œuvres de ténèbres, être de nouvelles créatures, marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Dieu veut que la flamme, parce que la flamme s'est éteinte dans l'église au Gabon. C'est la flamme de la chair, c'est la chair qui règne dans le Gabon, qui règne dans les assemblées chrétiennes au Gabon. C'est la chair qui a pris place. Et c'est pour cela qu'il y a des divisions. C'est pour cela qu'il y a des jalousies. C'est pour cela qu'il y a des dérapages. C'est pour cela qu'il y a des dérives. C'est pour cela qu'il y a des scandales. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent dans l'église. C'est pour cela qu'il y a l'idolâtrie. C'est pour cela que la sorcellerie a pris place. La mondanité a pris place. Les choses du monde ont pris place. Les choses du monde ont pris place. Parce que la flamme a été éteinte. Parce que l'église a éteint la flamme. Et c'est pour cela que Dieu parle prophétiquement ce matin. Il dit que l'église doit ranimer le don, doit ranimer la flamme de l'esprit, afin de lui être agréable.
doit ranimer afin que l'Église soit réellement selon l'esprit et non un club de retrouvailles et non une association humaine simple. C'est pour ça qu'il appelle l'Église à ranimer cette flamme. Et dans le mouvement de l'esprit qui est en train de se répandre, que Dieu va manifester par les porteurs de flambeaux, par cette génération des hommes et des femmes passionnés de Christ pour l'avancement du royaume de Dieu. Le Seigneur dit qu'il appelle ses ouvriers à une grande vigilance, à un grand discernement. Parce que le diable va beaucoup tenter, comme la tentation de Jésus-Christ dans le désert, pour séduire, pour vouloir détourner des voies de Dieu. Alors le Seigneur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Le diable cherchera à éteindre cela en utilisant ceux qui se disent chrétiens, ceux qui auront un titre ecclésiastique de pasteur ou autre. Le diable voudra se servir d'eux pour séduire la génération que le Seigneur élève, les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal dans ce pays, pour vouloir séduire cette génération d'hommes et de femmes enflammés pour le royaume, enflammés pour accomplir Actes chapitre 1 verset 8 au Gabon, enflammés pour voir des hommes et des femmes être sauvés, se détourner des ténèbres pour Christ. Il y aura une forte séduction. Pendant que le réveil, la flamme de réveil va grandir, il y aura même une forte séduction. C'est ça que le Seigneur me dit. Le diable voudra corrompre et séduire cette génération. Car il changera de stratégie pour que sa séduction ne soit pas détectée. Il va raffiner la séduction. Alors que l'église, la nouvelle église que j'ai vue naître, la nouvelle génération d'hommes et de femmes engagés pour répandre l'évangile de Jésus-Christ en toute honnêteté, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Ces hommes et ces femmes que j'ai vu se lever dans la crainte de Dieu pour répandre l'évangile, pour répandre, pour être des canaux d'expansion du royaume de Dieu, pour prêcher la repentance, pour préparer des hommes et des femmes pour le ciel, pour préparer des hommes et des femmes pour l'enlèvement de l'église. J'ai vu le diable utiliser une forte séduction dans notre pays. Une forte séduction. Et qui viendra des hommes qui sont reconnus par les hommes comme des serviteurs de Dieu. Le diable passera par eux. Il y aura une forte séduction. Comme ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden. Comme lors de la tentation de Jésus-Christ. Le diable avait vu ce qui allait devenir le ministère de Christ sur la terre. Alors il est venu le tenter dans le désert. Alors il dit, Église, fais attention. Alors tous les ouvriers qui se leveront dans la crainte de Dieu pour prêcher l'évangile, pour obéir à l'ordre du Seigneur. Il dit redoubler de discernement, redoubler de vigilance. Parce que pendant que le réveil va se manifester, pendant que la dimension, la dispensation de l'esprit, plus grande que ce qui s'est passé dans les années 80,
qui avait été déclenchée en 1985 au Gabon, pendant que cette nouvelle vague de l'esprit va se répandre, le diable va augmenter la séduction. Il cherchera à séduire plusieurs élus. Il cherchera à les faire tomber. Il cherchera à les détourner. Et il se servira de ceux-là qui ont éteint la flamme, de ceux-là qui ont fait des mauvaises alliances, des alliances des ténèbres, des alliances sataniques. Il passera par eux pour vouloir les éteindre, pour vouloir les séduire. Soyez fortifiés, Église de Jésus-Christ. Peu importe l'endroit où tu es représenté sur tout le territoire national du Gabon, soyez fortifiés et ranime la flamme, rallume cette flamme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.